Vagabond dans son univers, les glaces. Ce voilier polaire de 15 mètres est un conquérant. Son prochain défi, tenter le passage du Nord-Ouest, cette voie mythique reliant l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Ils sont nombreux à l'avoir tenté et bien souvent au prix de leur vie. Ce labyrinthe de glace ne tolère aucune erreur. Encore moins depuis le réchauffement de la planète où vents et courants ont perdu toute logique. Eric et son équipage le savent bien. Un troupeau de phoques à capuchon accompagne encore pendant quelques centaines de mètres les navigateurs de l'extrême avant le redoutable face-à-face avec le passage. À bord de Vagabond, 3 marins endurcis. Éric Brossier, chef de l'expédition et professionnel de l'aventure. Bon, je pense que quand même là, ça va être dur. Il y a du monde sur la route. Gérard Guérin, aventurier, génie du bidouillage et de la mécanique. Et France Pinson-Ducel, co-skipper et compagne d'Éric. Elle possède surtout une solide expérience des mers polaires à bord de Pendwick 3 et une bonne humeur à toute épreuve. Donc ça fait 1 an qu'on est parti de Bretagne pour longer les côtes nord de la Russie, au milieu des glaces, jusqu'au détroit de Bering. Et c'était le passage du Nord-Est. Paris réussi. Et maintenant, on s'apprête à tenter le passage du Nord-Ouest. C'est-à-dire suivre les côtes de l'Alaska, du Canada. Et bon, si les glaces sont favorables, peut-être devenir les premiers à boucler le tour de l'Arctique à la voile. Ce pari de navigation circumpolaire va permettre aux équipiers de Vagabond embarqués dans cette folle aventure de côtoyer la faune arctique et surtout des terres chargées d'hommes et d'histoire, comme celle de Roald Amundsen qui franchit le premier le passage du Nord-Ouest il y a tout juste un siècle. Bienvenue dans l'Arctique, hein. Première glace du passage du Nord-Ouest. Pas méchant, mais il y a quand même un peu de houle, un peu de vent. Par contre, c'est sous voile qu'on les passe, alors ça c'est bien. J'ai une formation en génie océanique. Je suis géophysicien de métier et j'ai décidé de me lancer depuis 4 ans dans la logistique d'expédition polaire avec Vagabond. Les glaces rôdent autour de Point Barrow, l'angle de terre la plus au nord de l'Alaska. Sur cet océan sans cesse pris et repris par le gel, la navigation durant le court été boréal s'effectue près de la côte. Toute voile dehors, Vagabond met le cap sur l'île Herschel, à 800 km de là, un bout de terre bien connu des baleiniers à la grande époque. Les prévisions météo ne sont guère brillantes. De violentes tempêtes sont attendues. France Decart négocie les dangers glacés. Et là, il est 4 heures. Il est temps de déjeuner. Je suis le second Vagabond. Comme Eric, on se partage la navigation, l'écart. Ouais, c'est bon comme ça là, tout droit. Je sais pas si je suis aussi bleu que mon pull, mais... Chacun doit tout savoir faire, c'est-à-dire faire le point, faire la route, faire la cuisine s'il faut, aller mettre du gasoil s'il faut, et puis s'occuper des voiles. Et là, je pèle, vivant qu'Eric vient de manger. S'occuper vraiment du bateau pendant que les autres dorment. C'est quand même unique, hein. Les poisses, bon, ils commencent à avoir du goût. C'est du strong. Hein. La température avoisine les 0 degrés. Gérard, dans le nid de pie, 14 mètres au-dessus du pont, scrute l'horizon. Le nid de pie, c'est un endroit où j'aime bien aller parce que tout simplement, ça apporte une aide importante aux barreurs. Et c'est carrément dégagé, hein, Eric. Tu prends, disons, 45 degrés à droite et puis il y aura tout à fait... souvent, on voit rien. Quand on est là-haut, on peut voir, anticiper les choses et guider le barreur vers les endroits qui conviennent le mieux. C'est un bon poste d'observation pour essayer de voir des animaux. Si on voit que ça se resserre, c'est ça qu'il faut guetter. Il faut s'éloigner de la côte. Il faut tout de suite s'assurer qu'on a de la glace entre nous et la côte. Et c'est sûr que la glace fait peur, mais avant de faire peur, elle fascine. Et elle fascine tellement qu'on a envie d'aller voir, on se rapproche jusqu'à ce que le bateau touche. Pas forcément violemment, on essaye d'aller doucement. Mais... Peut-être que dans 3 semaines, ça passera plus. Là, ça passe encore. Ça passe encore, peut-être que ça passera plus dans un quart d'heure, mais... Il y a une zone un peu merdique, mais après, ça va un peu mieux. Bon, bah, moi, je vais remonter là-haut. Contact. Le bateau a été construit pour ça, il a été rêvé, imaginé pour ça. Il a par exemple
une étrave brise-glace, comme on dit. Et avec le poids du bateau, la glace devrait céder jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Mais bon, en tout cas, le bateau va pas taper comme dans un mur. Soit tu tournes là, à droite un peu, soit à gauche. Elle est où la bande d'eau libre? C'est à 300 mètres, quoi. Il y a un nid qui permet de voir le passage entre les glaces, des francs-bords qui repoussent un peu quand on longe la banquise. Bon, des cages d'hélice très, très solides. Tout est surdimensionné pour la glace. Norwegian Blue, this is Vagabond, Norwegian Blue, Vagabond, how do you read? Hi there, Eric. Very thankful to be here, but Vagabond n'est pas le seul bateau cette année en quête du passage du Nord-Ouest. 3 autres bateaux, Dagmaraen, Polarband et Norwegian Blue, sont entrés dans la course. Norwegian Blue, voilier anglais, a 10 jours d'avance sur Vagabond. Les glaces, il est vrai, lui sont favorables. Les 4 voiliers sont en contact radio quotidien depuis Point Barrow. Premier affrontement avec les glaces et première rencontre avec le maître des lieux, l'ours blanc. Ça, c'est trop beau. Le seigneur de l'Arctique. Cap désormais sur le golfe d'Amundsen et Cambridge Bay, un village inuit situé à 700 milles où le voilier français va pouvoir avitailler. On voit même son reflet. Pendant 48 heures, Vagabond contourne d'immenses plaques de glace avant de pouvoir enfin redonner du cap à l'est. Plus à droite, France, plus à droite. Nanook, ours blanc en langage inuit, est une force de la nature. Il ne connaît aucun prédateur excepté l'homme. Nageur infatigable, chasseur de phoques patient et têtu, protégé par l'une des fourrures les plus chaudes du monde animal, l'ours polaire se meurt du réchauffement de la planète et d'une chaîne alimentaire largement polluée. Le téléphone satellite Iridium permet de recevoir la carte des glaces au quotidien. L'équipage constate que les glaces bloquent toujours la sortie du passage du Nord-Ouest. Se déplacer un petit peu. Du nord-est, ouais. C'est qu'on n'est pas du tout sûr de passer cette année. Si le vent se maintient léger comme ça, cette barrière de glace, elle sautera jamais. Enfin bon, on peut toujours rêver. L'île Herschel, une escale bienvenue où s'épanouit encore la faune de l'Arctique. France et Gérard admirent un caribou et observent cette mer de glace qui, hier encore, menaçait de les prendre au piège. Hier matin, on était encore là-dedans. On a mis 4 jours à passer les 30 derniers milles. Vagabond quitte l'île Herschel et fait cap sur l'île du roi Guillaume. La navigation promet d'être mouvementée. Le voilier tente péniblement de se frayer un chemin à travers une banquise dérivante des plus compactes. Les glaces bloquent actuellement totalement la côte nord. La seule issue pour Vagabond est de s'échapper vers le sud. Or, les fonds marins ne sont répertoriés sur aucune carte. Cette vieille banquise de l'océan Arctique retarde la progression du navire. Seulement 1 mille a été franchi en 1 heure vers l'est, notre cap à suivre. Un petit peu sur tribord. France et Gérard ont rejoint leurs postes respectifs. France s'est emparée d'une gaffe pour repousser les blocs trop agressifs de part et d'autre du voilier. Les flancs du navire étant des parties fragiles, déborder les glaces avec des perches est le seul moyen de préserver la coque. Toute cette glace. Vagabond se retrouve bloqué dans de la vieille banquise haute de plusieurs mètres. Il ne reste plus qu'à s'amarrer à la banquise, la tempête s'annonce. L'inquiétude monte d'un cran. 50 nœuds de vent. La vieille banquise du pôle Nord emprisonne Vagabond. Si on a une grande plaque qui nous protège dans le bon sens, on est en sécurité. Tous les petits morceaux derrière la plaque sont bons, ça va. Si la plaque tourne et qu'une autre plaque vient nous prendre en sandwich, il faut juste espérer qu'on arrive à monter, quoi. Que si on est coincé, que la forme de la coque arrive bien à nous maintenir au-dessus de la pression. Ce qui est possible. On a déjà un petit peu expérimenté, mais ça dépend de la hauteur du bord de la plaque. En quelques minutes, la pression des glaces resserre son emprise sur Vagabond. Le voilier commence à donner de la gîte. Putain, merde.
d'inquiétants bruits métalliques se font entendre. Oh putain, merde. C'est pas bon là. Gérard, tu peux venir donner un coup de main? J'arrive. Tel un bouchon de champagne, Vagabond a été soulevé par l'énorme pression s'exerçant sur la coque. Il peut chavirer à tout instant. Putain la vache, c'est impressionnant hein. Le safran, il est comment par rapport à ça? Il retient pas, j'espère, au moins. On est embouté sur le safran là. Ah ouais? Ouais, non, il est posé là. Ah putain! Si on veut s'en sortir, il faudrait qu'on avance. Je peux pas passer mon pied sous le bateau là. Ah merde! On est échoué sur la glace quoi. Les hélices hors de l'eau, l'équipage doit parer au pire. Bah, honnêtement, moi je redis merci Vagabond quoi. C'est assez cool d'avoir un bateau comme ça. Hein. 2 amarres et ça tient. Le bateau est gité à 17 degrés et l'équilibre est précaire. Le lendemain, les conditions changent. Le soleil est de retour, le vent s'est apaisé, mais Vagabond est toujours échoué sur son morceau de glace. France, aquarelliste de métier, s'est échappé sur la banquise. Et ce qui est génial, c'est qu'avec cette lumière, ça pète rouge là. Mais là, j'ai une palette super de bleu, marron, de la glace avec les reflets du soleil. Ah Gérard, c'est sympa là. Tu me fais une super tache verte au milieu des couleurs là. Voilà, avance un tout petit peu. Ah là, on a passé un bout là. Il y a encore Le bulletin n'annonce rien de bon. 50 nœuds de vent en sens inverse. Une nouvelle fois, l'équipage se prépare à affronter la tempête. Non, recule plus. Arrête de reculer. Attention aux hélices, quoi. Si moi j'essaye de reculer et que tu essayes d'avancer, on n'arrivera pas. La plaque part. En tout cas, c'est bien ça qu'il faut faire, la plaque est en train de partir. Ouais. Vagabond met le cap sur l'île du roi Guillaume, un haut lieu chargé d'histoire. Peu de bateaux se sont aventurés jusque-là. Les marins de Vagabond ont les yeux rivés sur l'horizon et le sondeur. Personne n'aborde sans émotion cette région où plane toujours le mystère de l'amiral Franklin, parti en 1845 avec 134 hommes d'équipage à la recherche de cet introuvable passage. Nul n'a jamais revu les hommes vivants ni les bateaux. Vagabond cingle plein est. Cap sur Gjoa-Haven où l'attend Norwegian Blue. Les glaces plus au nord lui interdisent toujours le passage du nord-ouest. La patience est de rigueur. L'équipage de Vagabond rend visite à Norwegian Blue, un voilier plus petit, mais aussi en acier pour résister à l'assaut des glaces. Eric et France mettent enfin un visage sur cette voie des ondes. Woody, le skipper, Zoé, sa fiancée, et Peter, fidèle équipier et père de Woody. Le 12 septembre 1903, Amundsen, à bord de la Gjoa, découvre un petit port naturel sur l'île du roi Guillaume et baptise l'endroit Gjoa-Haven. Il a pour mission de vérifier si le pôle magnétique qu'avait trouvé James Clark Ross en 1830 est toujours au même endroit. Au cours de son séjour, Amundsen entretient de très bons rapports avec les Esquimaux. Il vit même une aventure avec une autochtone. Elle lui donnera un fils, Luc Ikwelak. Beaucoup aujourd'hui prétendent appartenir à sa descendance. Je suis un descendant de Roald Amundsen, venu de Norvège. Il y en a beaucoup ici de descendants d'Amundsen. Roald Amundsen disait que ce petit port qu'on a devant nous est le plus beau port du monde. Je suis d'accord avec lui. Il est magnifique. Aujourd'hui, Gjoa-Haven est devenue une bourgade de plus de 900 habitants. Gérard se remémore son passage il y a 4 ans avec son attelage de chiens de traîneau en plein hiver. Mais il lui faut déjà repartir, la météo et les glaces n'attendent pas. Martin Jobin, de la police montée canadienne, vient saluer Vagabond avant son départ. Ils ne sont que 2 représentants en poste. La relève a lieu tous les 2 ans. On a la police montée à bord, faut arrêter ça quand même. Magnifique. Parfait, où est-ce que tu veux qu'on prenne les photos? On peut encore te tutoyer, Martin, habillé comme ça Oui, bah oui, c'est sûr. Cher monsieur, quel honneur. Ça me fait plaisir. Nice, very nice.
Norwegian Blue quitte le mouillage, suivi de très près par Vagabond. Le but, atteindre les îles de Tasmanie situées à 300 000, puis le détroit de Bello. La carte météo est éloquente, la banquise compacte barre le chemin. Le pari est osé. En cas d'échec, c'est l'hivernage assuré. On roule dans de la... je sais pas quoi, là, des petits bouts de glace gelés. La mer est toute figée, ouais, c'est sympa, on a l'impression d'avancer sur un miroir. Ouais, c'est calme. Et avec Vagabond, on passe dessus, là, ça fait... Ça fait un bruit de gâteau sec quand tu ouvres la fenêtre. Vagabond s'enfonce dans la banquise dérivante en direction des îles de Tasmanie. Là, la brume se densifie carrément, là. Le froid intense fige tout. La mer gèle, la glace se resserre. Impossible de trouver la sortie. Vagabond se trouve à nouveau bloqué. Le voilier anglais Norwegian Blue, la nuit approchant, a trouvé refuge à la côte. Trop de glace pour continuer. Eric est aux nouvelles. À moins de 200 mètres de là, un ours blanc fait les 100 pas. Cette nuit, l'équipage sera bien gardé. Des bruits inquiétants se sont fait entendre à l'arrière du bateau. Les hélices sont prises dans la glace. Eric décide de plonger et d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe sous le voilier. L'ours n'a pas bougé de la nuit. Je vais voir les hélices, mais... tu jettes un œil sur l'ours quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit l'ours? Ça devrait aller, il est un peu loin, mais il est assis sur une glace. Dis-lui de rester par là-bas. Hein. On va me laisser voir les hélices tranquilles. Ouais, elle est toujours aussi chaude. Bon, allez. Oh, la glace, elle fait des bruits, là. Le carénage des hélices atteste des nombreux chocs avec les blocs de glace, mais elles semblent en bon état. Cela fait maintenant 3 jours que Vagabond, enserré dans les glaces, est ballotté au gré des courants et des marées. Après avoir été immobilisé 4 jours, Vagabond tente de forcer le passage pour rejoindre la côte et peut-être le mouillage de Veld Harbor où se trouve Norwegian Blue. Tout droit. Attention, c'est un peu épais devant. Celle qui est devant, elle est un peu épaisse, hein. Un peu par là, peut-être c'est mieux. J'ai barre à droite à fond. Hein. Ah ouais. Tout droit. Ça fait 3-4 jours qu'on est là, il ne s'est pas passé grand chose, on va essayer de se mettre dans un meilleur endroit pour attendre. Un endroit où s'il faut hiverner, le bateau sera en sécurité. Tu veux pas te dévier là? Non, non, ça va aller, je crois. Attention là, le petit poinçon, attention. Doucement, 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 Eric. S'interroge le Lascar. Paris gagné. Vagabond entre dans la lagune de Veld Harbor. Norwegian Blue est bien là, le pavillon anglais est envoyé en signe de salut. Vagabond ne pouvait espérer meilleur port naturel pour hiverner. La voix inquiète du bateau Polar Band se fait entendre de Gjohaven. Les 2 équipages réunis à bord de Vagabond décident de leur avenir. Quels sont vos plans? C'est une décision difficile. Ouais, je pense qu'hiverner ici ou au détroit de Bello, c'est la même chose. La grande différence, c'est que là-bas, il y a un refuge au cas où on aurait un problème à bord. C'est juste que pour aller au détroit de Bello, c'est dangereux.
Durant la nuit, un troupeau de bœufs musqués s'est approché de Vagabond. Ouais, il nous a sentis là. Ça doit être le mâle dominant. Ouais, pas trop qu'ils viennent trop près quand même. De toute façon, s'il vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut marcher tranquillou. Bah, le mieux c'est de pas bouger, on verra bien. Il a l'air un peu terrible, ce gros. Bah là, il nous fait une démonstration de force, hein, c'est clair. Il veut nous impressionner, genre, venez pas dans le coin. Hein. Ce mammifère jailli de la nuit des temps doit son nom à la forte odeur dégagée par les mâles en rut. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Son long pelage épais l'isole des températures hivernales pouvant descendre au-delà de 50 degrés sous zéro. Une charge d'intimidation n'est jamais à exclure. Le lendemain, Eric, France, Woody et Richard profitent du retour du soleil pour monter au sommet de la colline et observer l'état des glaces plus au nord. It looks pretty full down to the south. Better to the north, really. Ah ouais. Vu la glace là, ça s'est quand même bien amélioré. Il y a quand même beaucoup moins de glace le long de la côte. C'est étonnant parce que c'était du vent de nord-ouest, mais ça a fait pas mal d'effets. Je serais tenté pour aller voir, moi. Ah ouais, moi aussi. Mais si on veut aller voir aujourd'hui, il faut pas traîner parce qu'après il va faire nuit. So we must go to the north. Together. Yeah. Cap sur les îles de Tasmanie. Vagabond et Norwegian Blue naviguent de conserve et à vive allure, heureux d'échapper à ce piège trop protecteur. Mais si on pouvait avoir du 25-30 nœuds déjà... Attends, on était prêt à hiverner pour l'instant. Enfin, on l'est toujours, mais je veux dire, c'est... Ouais, parce qu'on n'est pas passé. On reste humble devant les éléments. Il faut aller chercher l'énergie. Bah oui. Il faut bien se motiver. Ouais, ça peut durer encore. Hein. Dommage que c'est super beau, le soleil au pied de la falaise avec la glace. Là. Le vent tourne au sud-sud-est, forcissant à 40 dans les rafales. Vagabond saisit sa chance. Il est temps d'envoyer les voiles. La tempête tant attendue est bien là. Les glaces dérivent à plus de 7 nœuds vers le nord-ouest, ouvrant une route royale vers le détroit de Belleau. Une poêle, stop pour toi. Impec. Des grôleurs et des plaques de glace surgissent des vagues au dernier moment, comme autant de coups de bélier voulant s'en prendre à la coque. Il faut toute l'attention du barreur pour les éviter. Norwegian Blue a mis longtemps à trouver un bon ancrage. Tout le monde est sain et sauf. Les bateaux sont en sécurité pour la nuit. Nous allons tenter de traverser le détroit de Belleau. Merci beaucoup, Peter, et je te rappelle demain, bien sûr. Le détroit de Belleau, large de 2 à 8 km, long de 48, sépare l'île Somerset de la péninsule de Boscia et marque le point le plus au nord de l'Amérique du Nord continentale. À 5h27, Vagabond quitte le mouillage à Hepburn Point pour le détroit de Belleau. Une légère brume laisse apparaître les falaises abruptes des deux rives tombant à pic dans l'eau glacée. Le vent souffle à plus de 30 nœuds en raison de l'effet Venturi, engendré par le détroit. Naviguer au milieu des glaces à cette allure est impressionnant autant que dangereux, surtout avec un courant de 8 nœuds. La coque de Vagabond s'en souviendra. À bord, la tension monte d'un cran. Je suis pas manœuvrant. France, t'as compris le problème avec le vent? Ouais, mais en fait... Je comprends rien avec tes indications, tu me dis 30 à droite, c'est un glaçon, alors moi je ne comprends rien. Et tu veux que je tourne où? Il y a de la glace partout là. Allez, 20 degrés à droite. Est-ce que tu as vu ce qui se passe quand on essaye d'éviter quoi? On dérape complètement. Oui, j'ai vu ça, ouais. Mais là, il y a moins de vent en plus. Là, c'est le créneau là. Si tu tournes à droite, un peu celui-là, ça devrait aller. Hein. C'est une inquiétude d'aller mal toucher la glace. La toucher doucement, l'effleurer, de monter dessus, le bateau étant taillé pour.
on n'est pas inquiet. Mais si on n'est plus maître du bateau, de la manœuvre, c'est sûr que là on peut aller cogner violemment, abîmer une partie sensible comme l'hélice ou le safran. C'est sûr que la glace, c'est agressif, quoi. Je suis à 2000 tours, on n'avance pas par rapport à la glace. Si je vais à droite, on est mort. Enfin, les cabanes de Fort Ross se profilent à l'horizon. Le passage tant redouté, dernier obstacle à franchir, est réussi. Serait-ce un présage de bon augure? Norwegian Blue et Vagabond doivent maintenant remonter vers Lancaster Sound, le point le plus au nord du passage du Nord-Ouest. Vagabond lève l'ancre à 4h30. Les deux cabanes s'éloignent dans la lumière du coucher de lune, donnant au décor un aspect irréel et magique. Le 12 septembre, Vagabond passe au point le plus au nord de son voyage, 73 degrés 52 minutes 23 secondes. Dans le carré, la fatigue et le stress accumulés se font sentir. Avec Norwegian Blue, ils sont cette année les premiers voiliers à franchir le passage du Nord-Ouest à son point le plus extrême. On est parti pour ce passage du Nord-Ouest, je crois bien prêt, avec la bonne équipe. On l'a réussi et l'idée, après c'était logique, d'essayer de finir le tour de l'Arctique qui lui non plus n'avait jamais été fait. Donc boucler la boucle, quoi, finir le tour. Les glaces se sont refermées derrière eux, emprisonnant pendant 1 an encore le voilier Dagmaraen, situé à seulement 40 000 derrière. Déjà vainqueur du Nord-Est, Vagabond devient le premier voilier à avoir fait le tour de l'Arctique en 2 ans, et sans l'assistance d'aucun brise-glace.